Bonsoir à tous, enfin rebonsoir. Alors là, on se retrouve pour un suivi de cette neige à Madrid, de cette tempête de neige. Hein, après, on va faire un petit point sur cette vague de froid de la semaine prochaine, dans cette première vidéo, sur ce suivi. Alors là, à Madrid, c'est la même heure qu'en France, bien sûr. Il est donc du coup, attendez 2 minutes, je regarde, 17h30. À l'heure où je vous parle, et donc du coup, enfin environ, la neige à Madrid a commencé depuis 2 heures, non 3 heures même. Alors à Madrid, plein centre-ville, là ça a commencé depuis 2 heures parce qu'avant c'était de la pluie, même plutôt de la pluie verglaçante, parce qu'il faisait de la pluie à moins 0,5 ou 0 degré, la pluie verglaçante. Il y a eu des belles plaques de verglas, des belles plaques de verglas, mais là c'est la neige qui a remplacé la pluie ou la pluie verglaçante, hein, enfin qui a remplacé la pluie verglaçante tout simplement, et là ça commence à donner une belle couche. Déjà à 17h on fait le point. Alors à Madrid centre, on a des cumuls de 1 à 3 cm, mais toutes les surfaces de toutes les surfaces de Madrid sont déjà recouvertes d'une pellicule blanche. Même la rue la plus au centre de Madrid, voilà, toutes les rues sont blanches déjà. Tout est blanc. 1 à 3 cm de neige. Alors là, on doit être déjà à 2 à 5 cm, voire localement 10 degrés, vraiment en périphérie où il neige déjà depuis 3-4 heures. Les quelques petites prévisions à 18 à 19h, à 20h, on attend minimum 5 cm de neige à Madrid, 5 à 10 cm de neige en fait à Madrid. En fait, quand je dis Madrid, c'est Madrid plein centre-ville, Madrid centre-ville et aussi Madrid banlieue. C'est comme Paris. Donc 5 à 10 cm et 10 à 15 cm dans l'état de Madrid. Voilà, donc en fait c'est comme par exemple à Paris. Par exemple, on dit 5 à 10 cm dans Paris, donc banlieue parisienne, Paris centre-ville et Paris vraiment plein centre-ville, et 10 à 15 cm par exemple autour de Paris, donc on va dire Disneyland Paris par exemple, c'est autour de Paris, Marne-la-Vallée aussi, mais ce sera 10 à 15. Voilà, c'est pas loin du tout, mais c'est pas vraiment dans Paris. Et là, du coup, c'est pas vraiment dans Madrid. Mais ça, c'est quand même dans l'état de Madrid, vu que Madrid, c'est considéré comme un état. C'est un état, en fait, tout simplement. Voilà, donc les cumuls vont devenir très importants, parce que déjà 5 à 10 cm pour Madrid, alors c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt rare, hein, parce que les températures qu'on a en janvier, c'est les températures qu'on a à Nîmes, hein, et à Nîmes, on n'a pas 5, c'est très rare d'avoir 5 à 10 cm de neige comme ça d'un coup. Mais en fait, c'est vraiment à partir de minuit que les cumuls vont devenir intéressants. On attend à minuit 15 à 20 cm de neige à Madrid. Et dans l'état de Madrid, on sera plutôt des cumuls entre 20 et déjà 30 cm hein, à minuit, entre minuit et 1h, 2h. Alors j'abuse un petit peu. Parce qu'en fait à minuit la situation elle sera de 13 à 17 cm, donc voilà, on va dire à 1h, 2h du matin on sera de 15 à 20 cm de neige à Madrid, et 20 à 25 cm de neige dans l'état de Madrid. Le matin, vers 8h, on aura déjà des cumuls exceptionnellement rares, exceptionnels tout court aussi, avec du grand froid. On aura moins 2 degrés à Madrid, du coup la neige sera collante, il y aura des grosses plaques de verglas. On aura en plein centre-ville strict minimum 20 cm, non 25 cm, donc on aura en Madrid centre et centre-ville 25 cm, et Madrid centre-ville, mais pas le plein centre-ville, plutôt 27 cm, et la banlieue de Madrid on aurait plutôt 30 cm, donc Madrid on aurait entre 25 et 30 cm. Et dans l'état de Madrid, hein, donc n'oubliez pas, c'est pas Madrid, c'est autour de Madrid, donc c'est quand même très proche, mais c'est considéré comme Madrid vu que c'est dans l'état, même si c'est pas Madrid même. On attend là de 30 à 40 cm de neige, donc là énorme prudence. Là du coup les routes seront impraticables, même dans les routes les plus empruntées de Madrid où elles sont tout le temps praticables, même en plein hiver elles seront impraticables, ou vraiment faut que les déneigeuses elles passent toute la nuit, mais dans tous les cas si elles passent toute la nuit, là sur la route, peut-être sur une petite partie de la route il n'y a rien, mais sur un côté il y a 2 mètres de neige, hein, dans ces cas là s'il déneige toute la nuit. Mais ça va pas vraiment être possible, hein, parce que la neige sera vraiment forte, collante, et avec une température négative ce soir et toute la nuit, vraiment
à l'allure où ça va, on est à 2-3 mm par heure. Donc en une heure, on baigne 1 à 2 cm tout le temps en fait. Tout le temps. Bon, parfois on aura des cumuls de 0 à 1 mm par heure ou quelques petites accalmies. Hein, c'est pour ça qu'on ne sera pas à 50 cm demain matin à Madrid, mais on sera à 25-30 cm. Donc du coup, c'est exceptionnellement rare. Et aussi dans l'état de Madrid. Demain après-midi, quelques petites prévisions parce que la neige pourrait durer déjà. Première prévision, première tendance, elle pourrait durer jusqu'à 20 h. Ensuite, une accalmie. Donc de 8 h à 20 h, on attend encore 15 cm de neige. 10 à 15 cm, donc à la fin on serait à des cumuls entre 40 et 50 cm de neige à Madrid, à Madrid normal et plutôt 50 à 60, non j'abuse un petit peu, je vous l'avoue, à 20 h. Bon c'est proche hein, quand même, mais plutôt 35 à 45 cm de neige à Madrid, et dans l'état de Madrid on serait plutôt à 50-55 cm. Donc au total dans l'état de Madrid on aurait des cumuls entre 35 et 55 cm, ce qui est exceptionnel d'avoir une quantité de 35 cm minimum en plein centre-ville de Madrid. Voilà, donc c'est exceptionnel. Et là ils sont déjà en train de galérer en ce moment à Madrid. Les autoroutes, ils sont pleins de neige. Les lacs qui commencent à être gelés hein. Avec cette neige et cette température qui va devenir négative, ça va geler. Déjà que une température négative, ça fait geler, mais avec la glace qui va dedans, en fait, la glace, elle ne fondra pas. Donc ça va encore plus geler. Bon, après, que ça gèle ou pas, ça change rien, mais en fait, ce sera magnifique à voir, c'est ça que je veux vous dire. Quelques petites prévisions. Alors, la vague de froid s'annonce un peu plus longue que prévu, en plus, parce que mardi matin, on aura moins 14 degrés à Madrid, une température de 17 degrés sous la norme, une température exceptionnellement rare. Du coup, mardi, l'état de Madrid était placé en alerte rouge pour vague de froid extrême. Donc, petite tendance. De lundi à mercredi, on sera dans une vague de froid extrême avec des températures entre moins 10 et moins 14 le matin et des températures entre 0 et 3 degrés l'après-midi. Donc, des températures de 10 à 14 degrés sous la norme. À partir de jeudi, on rentrera dans le seuil de vague de froid. On ne sera plus dans le seuil d'une vague de froid extrême, vu qu'on ne sera pas à 10 degrés sous les normes et plus. On sera en dessous de 10 degrés sous les normes, mais on peut qualifier de ça de grosse vague de froid quand même entre jeudi et vendredi, avec moins 8, moins 9 le matin, l'après-midi 3 degrés. On sera quand même 8 à 9 degrés sous la norme, hein, donc c'est une grosse vague de froid. Et c'est seulement à partir du week-end prochain qu'on aura des moins 6 le matin, l'après-midi 4 degrés. Des températures qui sont quand même de 6 à 9 degrés sous les normes du coup, mais on n'est plus quand même dans une grosse vague de froid, et encore moins dans une vague de froid extrême, mais nous sommes quand même dans une vague de froid. Cette vague de froid pourrait durer jusqu'à mardi prochain, avec des températures mardi encore de moins 3, l'après-midi 5 degrés. Des températures 6 degrés sous les normes. Donc voilà, cette vague de froid pourrait durer en fait une dizaine de jours, très clairement. Enfin, précisément, là on est déjà en seuil de vague de froid, vu qu'on a une température moyenne de 0, et la moyenne de température c'est 6-7 degrés. Donc là on est déjà 6 à 7 degrés sous les normes. Du coup, depuis jeudi, on est déjà en vague de froid. Donc puis en tout, jeudi à dimanche, non, ça aura duré. Bon, on va dire que la vraie vague de froid commence ce week-end. Donc ça aura duré 10 jours, 10-11 jours, donc ça aurait duré une dizaine de jours, exceptionnel. Mais mardi matin, attendez-vous à ce que tous ceux qui habitent à Madrid ou dans l'état de Madrid resteront chez eux. Parce que dans certaines villes de l'état de Madrid, on atteindra les moins 16, moins 17 degrés. Donc là, c'est plus qu'exceptionnel, hein. C'est impressionnant, incroyable plutôt même. Donc voilà, grande prudence. Et en plus ce froid, enfin plutôt pas ce froid, pas cette vague de froid, ces températures qui resteront sous les normes, peut-être jusqu'en fin janvier. Et j'ai regardé au fait l'infoclimat de Madrid, enfin de l'état de Madrid, qui regroupe quand même 7 millions d'habitants, c'est énorme. J'ai envie de dire que depuis début janvier, en fait, ils ont une température sous les normes. Là déjà, à Madrid, on a un déficit de 5 degrés. Et avec les températures qu'on aura toute la semaine prochaine et déjà ce week-end, on aura un déficit de 7 degrés, vraiment le matin comme l'après-midi à Madrid pour du 1er au 16-17 janvier. Et à la fin du mois, on pourra avoir un déficit exceptionnellement rare. On pourra avoir le mois de janvier le plus froid depuis
des dizaines d'années, peut-être même un siècle, ou peut-être même le mois le plus froid depuis le début des relevés, parce qu'avoir un déficit comme ça à Madrid de 5 degrés sur le total du mois, enfin au total, ou 4-5 degrés, c'est vraiment exceptionnellement rare. Voilà, donc pour cette vidéo, donc là le froid est présent, hein, très très présent, même donc Grande Prudence, on refera un suivi à 20h pour que je vous dise vraiment la couche, ou 19h pour que je vous dise la couche exacte qu'il a fait. En attendant, Grande Prudence sur toute l'Espagne, hein, parce que toute l'Espagne est confrontée à cette vague de froid, même le Portugal et le sud-ouest de l'Espagne, même s'ils n'ont pas de neige, on a des températures de l'ordre de 5 à 15 degrés sous les dents sur toute l'Espagne et le Portugal. Et il y a aussi le sud de la France, enfin l'extrême sud, qui sera concerné par des chutes de neige. C'est exceptionnel, comme à Perpignan demain et dimanche. D'ailleurs, on en reparlera demain pour la tenue. Hein. C'est pour ça qu'il y a des déplacements d'alerte orange, où j'invite à voir la vidéo que j'ai faite juste avant. Ciao et grande prudence.